Stéphane, bonjour. Bonjour. J'ai trois petites questions à te proposer au sujet de notre humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle ou la menace même d'un transhumanisme. Que signifie pour toi être un humain? Hem, je Pour moi, dans ma manière de le comprendre, c'est, le lien avec, notamment le lien avec la nature. Dans notre, occidentalité, on nomme la nature comme un objet séparé de nous. Il y a beaucoup de traditions, qui ne nomment pas la nature puisqu'ils sont la nature et je crois que notre humanité, elle se perd à partir de ce moment-là. Elle s'effrite à partir de ce moment-là et je crois que rester humain ou devenir plus humain, c'est renouer avec là d'où l'on vient, c'est-à-dire à la fois au sens naturel et à la fois au sens spirituel. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver l'humanité de demain? Bah, encore une fois, léguer, une certaine sensibilité face à ces intelligences non humaines, qu'on pourrait, qualifier comme, soit exogènes, soit végétales, soit fongiques, soit animales. Et on voit le monde à travers, notre propre définition anthropomorphiste de l'intelligence, mais l'intelligence végétale est autrement plus large, autrement plus grande, et la conscience de la nature, cette conscience écologique, et la conscience écologique, c'est pas seulement préserver la planète, hein, c'est préserver une intelligence dans le rapport entre les diverses entités, les diverses intelligences qui habitent cette planète. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, ce qu'on pourrait léguer. Merci. Et s'il en est une, quelle serait selon toi la plus grande menace pour l'humanité? Encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais la distanciation, avec, le transcendant, avec ce qui est plus grand que nous, avec ce qui est plus intelligent que nous, et je ne parle pas d'une quelconque, religion, mais d'un sentiment intérieur, d'une expérience intérieure qu'on peut rencontrer à travers diverses pratiques, que ce soit, les antéogènes, que ce soit la méditation, que ce soit les diverses techniques d'accès à la transe. Merci beaucoup Stéphane, merci.